C'est quoi ça? C'est quoi cette cuisine? Ça y Je suis en est? train de cuisiner là, Fatima. Attends, là il y a des langues d'oiseaux, il y a des limaces, Ah, il y a quelques petites fourmis, c'est il y a pas même vrai. une larve grosse comme ça que j'ai C'est ramenée pas du vrai. Zimbabwe. Mais c'est une cuisine T'es en train de me- exotique T'es en là. train de me Et mener je en suis en bateau? train de mettre en place quelques petits lézards là. Oh, Harpe, comment c'est Ah, bon. puis t'es en train de salir toute la cuisine aussi? Goûte. Non, Goûte, ça y est, Fatima, je mais peux pas, goûte. je peux pas, je peux Vas-y, pas. goûte. Ah, c'est Je trop peux pas. bon. Ça, c'est de la cuisine exotique. Ah, ça m'a l'air pas bon. La, Tu sais, si la, je- la, la, la. Alors, quelques petites larves, Ah, 3 ça y est, ça y est, asticots, ça y est. 4 verres de terre. Arrête, s'il te plaît, personne c'est va trop manger ça. bon. Je te dis que c'est bon, ça. Qui va manger ça, Saïd? Ça, c'est de l'évolution. Ah, ça a l'air vraiment pas bon, hein. Peut-être que si j'avais été du temps de Darwin. Ah, Darwin, de son prénom, Nordin Darwin. Toi, tu crois à l'évolution, toi. Bah. Tu sais, une fois, j'étais avec mon père, j'étais tout petit, et j'ai dit, parce que j'ai découvert un livre, la théorie de Darwin. L'évolution, la théorie de De l'évolution. Darwin. Et je dis, Baba, chouf, on descend du singe. Mon père, il m'a mis une de ces terres. Il m'a dit, Al-Hamar, chez nous au Maroc, les singes, ils descendent des arbres. Ah bah il avait bien raison, ton père, hein. En tout Franchement, cas, la ma théorie cuisine, de elle est l'évolution, mieux que Darwin, je te dis. la théorie de l'évolution, j'y crois pas, Saïd, hein. Mais il y a plusieurs théories, hein. Et la, la Bible aussi, elle a une théorie, tu sais. La C'est Bible- quoi la théorie? Vas-y. Eh ben, Tu vas me sortir une cuisine, toi encore. C'est quoi ta recette aujourd'hui? mais tu Quelle sais, émission tu vas me sortir? Saïd, On peut aujourd'hui, même pas cuisiner on tranquille. va parler de l'homme. Et il y a plusieurs points de vue, en fait, hein. Il y a des scientifiques qui pensent qui s'appuient sur la théorie de l'évolution. Il y a aussi, bah, tu sais, pour les bouddhistes ou autres, eux, ils pensent à la réincarnation. Mais la Bible, elle dit autre chose. Et tu sais ce qu'elle dit, la Bible? Que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il y a un texte dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On se rend compte d'une chose, Fatima, c'est que Dieu nous a créés. Dieu nous a façonnés. À partir de rien, il a tout créé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il nous a créé nous-mêmes de la poussière. Et on voit que ce Dieu créateur qui est extraordinaire, Dieu, il est personnel et il a fait de nous des personnes. Dieu aussi, il est éternel. C'est pour ça qu'il a mis en nous notre âme qui va vivre finalement éternellement. Et quand Dieu a créé l'homme, il avait un plan clair. Par exemple, dans Genèse, au chapitre 1, verset 26, le but de Dieu, il a été de nous créer d'une manière unique et personnelle. Et il n'y a personne qui te ressemble, Fatima. Il n'y a personne qui me ressemble. Et certains disent qu'on descend du singe, mais ça, c'est qu'une théorie, c'est pas une loi. Donc finalement, on Dieu ne a descend tout pas créé. du singe, Saïd. Puisque moi, j'ai l'air d'un singe, Fatima. Tant que Dieu sera le représentant, il a exercé sur nous la création. Et à Ah, ça me fait partir de penser à rien, ce verset biblique, Saïd, dans Genèse 2,7, avant que tu qui parles. dit, L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et il y a un autre verset biblique dans Ésaïe 43,7. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Et ça prouve qu'on ne descend pas du singe. tout à fait. Et en plus de cela, Fatima, la grande différence avec les autres monothéismes, c'est que Dieu a créé l'homme avec une responsabilité, donc il est acteur. Dieu lui a demandé, regarde bien, de dominer sur la terre. Et c'est Adam qui donne des prénoms aux animaux et non qu'il les apprend de Dieu directement. Tu vois, donc non seulement il domine, il lui demande de gouverner. Dieu nous a donné cette autorité pour dominer, pour gouverner sur cette terre, Fatima. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça Il y est le modèle de la création de Dieu, Fatima. Le corps de l'homme, bien sûr, a un aspect physique. C'est cette teinte, c'est ce revêtement qui est extérieur. Mais aussi, nous sommes la représentation physique et mentale, finalement. Il y a aussi l'âme et il y a l'esprit. Et Les ça, trois c'est composantes essentiel. de l'homme. Tu parles des trois composantes de l'homme. Complètement, Fatima. L'âme est appelée le lieu de la conscience de soi-même. L'esprit, il est appelé le lieu de la conscience aussi de Dieu. Et il y a le cœur où il y a les émotions, il y a l'aspect aussi intime d'une personne qui lui permet de connaître ou de savoir. Des fois, on a ce sentiment de faire le bien ou bien le mal. Et ça, c'est vraiment la conscience, cette petite voix à Elle te l'intérieur dirige de la nous. conscience. Le problème, c'est que quand la conscience,
et les cauteriser. Quand cette conscience, on la bâillonne, on la muselle, finalement là, l'homme oublie sa conscience, il est capable de n'importe quelle folie. Donc Dieu a donné la conscience, mais la conscience n'était pas suffisante parce que dans le temps, on verra que Dieu donnera la loi qui va diriger aussi la conscience, Fatima. La liberté aussi de choisir entre le bien et le mal, finalement, découle de ça. Dieu nous a créés avec ce libre arbitre. Dieu nous a créés libres, il ne nous a pas clonés. Dieu nous a donné cette liberté. Il y a beaucoup de gens qui accusent la société, les présidents, les parents, etc. Mais nous devons nous responsabiliser parce que Dieu nous a créés libres. Et moi, je suis libre de cuisiner ce que je veux. Bah, tu es libre aussi de manger ce que tu veux. Mais moi, en tous les cas, j'en mangerai Goûte pas. Un petit peu, s'il te plaît. Non, j'en veux pas. Là, t'es vraiment pas exotique, toi. Pas. Non, je suis pas exotique. Surtout au niveau de la cuisine. Mais ça y est, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé du choix humain. Et c'est vrai qu'on a ce choix de faire le bien ou ce choix de faire le mal. C'est au moment où il a fait le mal que nous avons été séparés de Dieu. Adam, quand il a commencé à faire le mal, dans les conséquences de la désobéissance, malheureusement, on voit que finalement, Adam a désobéi à Dieu et à l'humanité et nous sommes coupables devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit, Fatima ? Alors, Romains chapitre 3, verset 20. Il dit que tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ça Nous avons dans notre cœur aucun désir de connaître Dieu. Et le péché, c'est le péché qui empêche l'humanité aujourd'hui de comprendre, de réaliser ses valeurs spirituelles. Et on a un cœur égoïste. Et toi, tu es égoïste parce que tu ne veux pas y goûter à ma cuisine. Mais non, ça y est, je ne suis pas égoïste. Mais franchement, même si tu me payes, j'en prends pas. Je n'en veux absolument pas. Et moi, je vais te lire un autre texte biblique, dans Ésaïe 42, 5. « Car voici ce que dit l'Éternel, Dieu qui a créé les cieux et les a déployés, lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes, qui la peuple, et le souffle de la vie qui la parcourt. » Et un autre texte, dans Hébreux 9, 27. « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. » Finalement, ça y est, je m'aperçois qu'on a deux choix. On a deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la perdition et il y a le chemin qui mène à la vie. Et on est en fait bénéficiaire de ces choix. Soit on décide de faire le bien, soit on décide de faire le mal. Tout simplement. Mais il a des comptes à rendre à Dieu. Parce que Dieu, dans sa bonté, Dieu dans sa grâce, tôt ou tard, il sera devant lui. Alors si on ne veut pas croire en la vie éternelle, on a plutôt fait de croire en la théorie de l'évolution. Et c'est tellement plus facile parce que comme ça, on n'a pas de compte à rendre à Dieu, on n'a pas de compte à rendre à personne. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, on accuse facilement cette société. C'est facile de ne pas regarder à soi-même et de regarder à la société, d'accuser son pays, d'accuser son gouvernement, pour ne pas en fait prendre nos responsabilités devant Dieu. Et ils pensent que finalement c'est cyclique, mais il n'y a rien de cyclique. C'est complètement linéaire. Dieu a créé l'humanité et c'est l'histoire de l'homme finalement avec Dieu qui est essentiel, qui est important. C'est ce que dit la Bible, Dieu a créé l'homme à son image. C'est vrai, Fatima. Et ça on doit l'accepter parce que sinon on ne peut pas prendre le bon chemin comme tu disais tout à l'heure. Il y a le corps, mais à l'intérieur il y a l'esprit. Ça aide l'âme, c'est vraiment là où siègent nos émotions. Tout à fait, la langue aussi c'est le siège du goût. Et des fois, on devrait vraiment tenir compte de nos émotions parce que quelquefois, elles peuvent nous guider dans la perdition, mais quelquefois, elles peuvent aussi nous guider vers Dieu. Alors, c'est terminé ce plat ? Mais écoute, presque. Je suis en train de terminer quelques petits épices exotiques. Il y a un petit peu de l'huile de palme. Oh, pardon. Oh là 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 là. Oui, allô ? Oui, bonjour. Ce sont les invités ? Ben écoutez, ça fait vraiment plaisir. Je suis en train de faire une cuisine mais exotique. Même ma femme elle a goûté, c'est très bon. Non, Saïd, moi j'aime pas ce que tu as fait. Hein. Allô ? Oui, vous m'entendez ? Vous arrivez dans combien de temps ? Monsieur, c'est la fin du monde. Oui, c'est la fin du monde. C'est encore le témoin de Jéhovah qui Marcel, qu'est-ce qui m'énerve celui-là ? Je crois que c'est la... Mais tu sais, il n'a pas tort pour une fois, Saïd. Mais je lui fais bouffer ma cuisine, lui, il va voir le témoin de Jéhovah. Avec ta cuisine, ça va être la fin du monde. Là. Ces sectes-là qui nous appellent. Voilà, c'est bon, je crois que c'est prêt, Fatima.